Je m'appelle Marie Boitelet, je travaille à la Chambre régionale de l'agriculture d'Occitanie. Donc je suis copilote du projet Adopter, donc Adopter pour accompagner la démultiplication de pratiques agroécologiques éprouvées. Donc l'objectif de ce projet, c'est vraiment de faire en sorte que les conseillers et les agriculteurs d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine s'approprient des pratiques agroécologiques qui ont été testées, expérimentées et donc prouvées. Donc nous, on a ciblé notre projet sur les couverts végétaux. Ce projet il a démarré en 2023, donc le 1er janvier 2023. Ça fait 1 an et demi, un peu là on est à mi-parcours. Et donc les 3 grands objectifs du projet, c'est vraiment de faire monter en compétence les conseillers sur les couverts végétaux. Un autre volet, c'est également de diffuser cette pratique très largement auprès des agriculteurs, mais aussi des étudiants. Donc aujourd'hui on a une classe d'étudiants qui est présente. Donc en tant que futurs agriculteurs et conseillers, c'est aussi un public qu'on veut sensibiliser sur cette pratique des couverts végétaux. Aujourd'hui on est sur la zone Tarn-Aveyron, donc pour Adopter, les partenaires de cette zone sont RAGT et la FDCUMA de l'Aveyron. Et on a aussi la structure TRAM, donc qui est une structure d'accompagnement méthodo, qui vient pour accompagner nos partenaires plutôt sur de la méthode d'animation, sur de la méthode d'appropriation des pratiques, etc. On a développé aussi de nouvelles formes en fait, de diffusion, dont des jeux sérieux, qui sont une méthode en fait, pour amener de la connaissance auprès d'un public donc, qui va être bien sûr étudiant, mais aussi agriculteur, conseiller, pour pouvoir discuter en fait, autour de questions cruciales autour des couverts. Donc c'est comme un jeu de loi, et avec différentes questions en fait, qui vont concerner le choix des couverts, la conduite des couverts, la valorisation aussi qui peut être faite des couverts végétaux. Je m'appelle Carole Bess, je suis prof d'agronomie au lycée La Roque et donc on est là aujourd'hui avec 40 étudiants parce que l'an dernier ils ont réalisé une étude auprès de 100 agriculteurs du Tarn et de l'Aveyron sur l'utilisation des couverts végétaux dans leur ferme. On est venu revoir les partenaires et participer à une journée technique sur le sujet. Bonjour, nous sommes 2 étudiants en BTS production animale au lycée agricole de La Roque en 2e année. Lors de notre première année, on a réalisé une enquête sur les couverts végétaux dans le cadre d'un projet Adoptae. Donc on était près de 40 étudiants, tous en production animale. On a réalisé du coup cette enquête sur 111 agriculteurs du Tarn et de l'Aveyron. Et environ près de 90% de ces enquêtes ont été réalisées sur le terrain, donc ça nous a permis d'aller à la rencontre de ces agriculteurs et de voir un peu ce qui se passait chez eux au niveau des couverts. On en a ressorti des données intéressantes et des chiffres. Si on pouvait vous en dire un, ce serait la dynamique des éleveurs enquêtés. On a vu que plus de la moitié, donc 52%, étaient des éleveurs, des agriculteurs engagés sur les pratiques des couverts végétaux. Et en plus, il y avait 14% d'experts. Donc, ces experts, on peut les considérer comme des personnes ressources auxquelles on peut être voisin et se servir pour développer les pratiques agronomiques chez nous. Donc nous, le choix a été fait de passer à semi-direct en 2017. Pourquoi? Parce qu'on a un sol sablo-limoneux, très peu profond, qui pêche beaucoup et on est très sensible à l'érosion. Donc le but du jeu, c'était en premier lieu de lutter contre l'érosion, gagner du temps, oui. Mais ça demande quand même une certaine technicité aussi. Donc il faut appréhender les choses différemment de ce qu'on connaît. Le travail du sol, si vous prenez l'exemple de la parcelle qui est à côté, là, qui a été semée à luzerne il y a 2 ans, elle a on fait du travail du sol, mais cette parcelle ne reverra pas un outil normalement s'il n'y a pas de dégâts d'ici 10 ans. Donc on fait un travail du sol, on ramène de la verticalité dans le sol, on remet les sols à plat. On remet les sols nickel et après de 10 ans, on ne travaille plus les sols. Donc on ne s'interdit pas le travail du sol, mais la charrue, je l'ai vendue l'année dernière, puisque je l'avais pendant 5 ans, elle ne servait à rien. Je l'avais dit au cas où. Et aujourd'hui, la charrue ne sert plus à rien. Donc on l'a vendue. On a vendu la herse rotative. Le gros problème de la herse rotative, c'est qu'avec les puissances que l'on a aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'on émiette beaucoup les sols. Et ici, lorsque les périodes sont sèches, le sol, avec l'herse rotative, ça devenait de l'eau. C'était de l'eau. C'était tellement fin que ça devenait de l'eau. Entre l'érosion hydraulique et éolien, on perdait beaucoup de terre. Et bon, le principe quand même de notre métier, c'est d'avoir la terre dans les champs. Le gros avantage que l'on a dans l'élevage, c'est que les couverts d'été ou d'hiver, quoi qu'il en soit, on le valorise. Si ça ne marche pas, on y met les brebis dedans. Les vaches, on s'en sort toujours avec les couverts. Donc ça, c'est un gros plus. On est ultra autonome sur l'atelier bovin viande et ovin lait. Donc grâce à ça, on a gagné une autonomie folle. Donc c'est-à-dire qu'avec moins de surface, on pourrait faire autant de rendement fourrager. Avant, on irriguait certains couverts. Aujourd'hui, je me l'interdis. Aujourd'hui, il faut qu'un couvert n'ait pas un apport d'eau.
Parce qu'aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, on a eu des printemps très secs. Donc on arrose plutôt les céréales, et nous on arrose principalement les luzernes. Mais les couverts, c'est pas fait pour être arrosé, donc on ne les arrose pas. Donc aujourd'hui, on choisit vraiment des espèces résilientes et qui fonctionnent sans eau. Après, sur les couverts, le seul défaut, c'est qu'aujourd'hui, des couverts, ça se valorise pour l'élevage plus facilement en enrubanné, en silage qu'en sec. Donc ça, pour nous qui sommes en AOP Roquefort, c'est un peu le point négatif. Et après, vous passez 4 à 5 ans à essayer de trouver la bonne formulation et le bon mode de travail pour adapter à votre système. Voilà. Je me présente, Julien Delpal, je suis responsable du service Conseil Innovation Développement chez RHT Plateau Central. On va faire visiter une vitrine avec différentes espèces permettant de répondre donc à des couverts de courte durée implantés l'été. Donc ça nous permet aussi de démontrer les avantages et inconvénients de chaque espèce, mais également donc d'être une solution pour amener une ressource fourragère supplémentaire dans un contexte de changement climatique. On a 18 modalités, donc que ce soit des espèces en pur ou en mélange. Donc ça nous permettra, comme je l'ai évoqué, de bien recontextualiser les avantages et inconvénients de chaque modalité, mais aussi de réexpliquer les prérequis pour faciliter la réussite des couverts végétaux en période estivale. Donc ici l'agriculteur a semé en direct, les pailles ont été exportées, mais le premier problème déjà qu'on a constaté, c'est l'intervalle qui a été trop long entre la date de moisson et la date de semis. En effet, quand on est en semis direct, le critère important, c'est de semer au cul de la moissonneuse. Donc quand je dis ça, ça veut dire semer dans un intervalle de 1 à 4 jours. Alors pourquoi c'est important? C'est que ça va vous permettre de bénéficier de l'humidité résiduelle de la culture d'avant pour faciliter une bonne qualité d'implantation et de germination. Autre paramètre aussi de l'année, on a eu une année très pluvieuse bien évidemment, donc on a très peu de reliquats azotés dans le sol. Donc ça va gêner aussi la qualité d'implantation, puisqu'en fait on a besoin d'avoir des nutriments dès le départ pour assurer une pousse dynamique. Donc dans ce contexte-là, il n'est pas du tout interdit, quand on va implanter des couverts d'été, d'apporter des effluents organiques, voire de la fertilisation, pour faciliter l'installation. Autre paramètre, on va le voir notamment sur les modalités où il y a des légumineuses. On a eu une très grosse pression de limaces cette année, et forcément avec l'été pluvieux qu'on a eu, on a eu des dégâts de limaces, notamment sur les légumineuses, puisque ce sont des espèces appétantes. Alors dans cette vitrine, on a voulu mettre tout un panel d'espèces et de possibilités, et on verra qu'il y a des espèces qui ne sont pas du tout adaptées justement à notre contexte pédoclimatique, mais également à notre altitude. Et là vous avez l'exemple parfait, je dis bien parfait, d'un sol vivant vertical, c'est-à-dire que si vous plantez le couteau ici, sauf si je tombe sur un caillou, vous arrivez chaque fois à le rentrer, sans difficulté, jusqu'en bas. Vous avez une surface que peuvent explorer les racines, qui est pas loin là finalement, je pense, de 80-90 cm. Donc ça c'est un réel avantage pour assurer une bonne alimentation en minéraux de la plante, mais également pour favoriser tout ce qui est flux hydrique. Et il faut aller chercher de la complémentarité d'espèces pour travailler cette structure-là dans sa globalité. Donc l'idée c'était de me présenter des semoirs de semis direct qui sont adaptés à ce découvert. On peut semer des couverts d'autres façons. Ce qu'on recherche à travers le semis direct, c'est d'une part d'aller assez vite après la récolte, et d'autre part aussi de limiter l'impact aussi sur le salissement du sol. Et donc les semis directs sont les outils qui bouleversent le moins en fait, la structure du sol. Les outils de semis direct, des semoirs à disque et des semoirs à dents. Donc les semoirs à disque, voilà, il y en a là, puis il y a le semoir à dents qui a été fabriqué tout à l'heure, on verra un petit peu les différences. Ça c'est les outils les plus courants, les semoirs à disque. Les semoirs à dents sont un peu plus rares. Les semoirs à disque, ils sont bien adaptés par rapport aussi aux sols caillouteux et sols légers. Dans le département, c'est une majorité de sols qui sont comme ça. Ils ont l'avantage d'avoir aussi des pièces d'usure qui sont c'est moins sensibles à l'usure en tout cas que les outils à dents, pour la plupart des outils. Et de pouvoir aussi passer sur des couverts végétaux de façon plus facile avec des disques qui vont trancher la végétation. Donc ça c'est un peu les principaux avantages qu'il peut y avoir autour de ces outils. En semis direct, il y a 3 ou 4
3 ou 4 fonctions qui sont faites en un passage. Quand on fait un travail du sol classique, on va affiner, on va avoir une partie de terre grossière, une terre fine. On va mettre les graines en contact avec le sol, on va rappuyer. Avec le semi-direct, donc tout est fait en un seul passage. Donc c'est la complexité un petit peu de ces outils et la complexité aussi d'intervention. Voilà. Donc les réglages, en fait, il faut qu'ils soient assez fins pour que ça marche bien. Au niveau des réglages, on va parler, il y a des réglages de profondeur. Donc ça c'est le plus important sur les outils. Il va falloir aussi observer l'état du sol, voir dans quel état c'est. En général, voilà, il faut que ce soit plutôt sec. Alors, légèrement humide, sur des terres légères, ça peut passer, il faut que ce soit plutôt sec. Et puis il faut avoir appuyer la graine. Il va falloir éviter qu'il y ait des graines en surface. Il ne faut pas que ce soit trop compacté non plus. Il ne faut pas que ce soit trop lissé pour éviter, surtout sur les sols battants, les phénomènes un petit peu de lissage qui vont faire de la croûte avec des températures chaudes. Donc voilà, c'est quand même assez technique. Et comme on fait tout en un passage, voilà, il faut être très méticuleux. Je suis parti en semi-direct et donc j'ai implanté des couverts. Je recharge les prairies, donc je ne travaille plus les sols. La structure de sol a énormément évolué. C'était des sols qui étaient très argileux, donc très durs à travailler en système traditionnel. Voilà, donc je me suis lancé dans les couverts. Ça n'a pas été simple, pas tout réussi. Les céréales, c'est parfois compliqué aussi. En ce qui concerne les prairies, c'est très facile à gérer. Et là aujourd'hui, je me vais un peu vers le couvert permanent, c'est-à-dire laisser les trèfles implantés et les luzernes et rajouter des cultures dans ces supports. Moi je suis en attente de certains conseils, notamment j'ai rencontré des difficultés pour implanter céréales dans les trèfles. Problème de concurrence et il faut toujours se remettre en cause et trouver d'autres solutions. Voilà. Les différents avantages sont déjà, en ayant de l'élevage, c'est d'utiliser donc la biomasse des couverts végétaux. Mais le deuxième point important, c'est quand même la température du sol, où un couvert végétal permet de conserver une température plus basse. Et donc moins de réchauffement et moins d'évaporation. Donc ça aujourd'hui, il y a des pays qui le regardent énormément, qui font très attention à ce problème de température de sol, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été. Il faut que les sols soient couverts. Donc aujourd'hui, comment arriver à avoir des sols couverts l'été? Il faut faire des semis de printemps avec des grosses couvertures, pas les faire pâturer l'été, les faire pâturer qu'à l'automne. Très compliqué en zone d'élevage. Je suis à double titre là puisque président de la CUMA du Nocélois. Donc on a pu investir dans 2 semoirs. On sème à peu près entre 600 et 700 hectares par an. On a fait une grosse avancée, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire sur les prairies et sur la limitation du labour, de l'herse rotative qui aujourd'hui amène une érosion importante sur ces gars-là qui devient problématique.